Il est 8h05, les invités sont là. Fatihia El Aouni est prête. Il est temps de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fatihia El Aouni. L'Institut français du Maroc dispose de 12 centres à travers le royaume. Il est le plus grand établissement culturel français dans le monde. Des instituts qui proposent chaque année des programmes très riches. Et pour mieux communiquer sur ses activités, l'Institut français du Maroc a lancé récemment un nouveau site. Comment, d'un seul clic, être informé sur tous les événements des nombreux instituts culturels français du Maroc? C'est ce que propose la nouvelle plateforme if-maroc.org, un site qui fait entièrement peau neuve et qui se veut, dit-on, beaucoup plus accessible. Nous en parlons en détail ce matin avec le conseiller de coopération et d'action culturelle, directeur général de l'Institut français du Maroc, Jean-Marc Berton. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Charlotte Tertrais, responsable com et partenariat, qui a travaillé durement sur ce projet, j'ai envie de dire. Alors, ce nouveau site, nouvelle plateforme, c'est vrai qu'elle est très facile d'utilisation. Une carte du Maroc, il suffit de cliquer sur la ville de son choix pour savoir ce qui s'y passe. C'était le souhait principal, Jean-Marc Berton? Oui, alors je vais laisser parler ma collègue Charlotte, à qui on doit, avec son équipe, ce beau résultat. Ça, hein. Mais quelques mots quand même sur ce site. On a plus de 120 000 personnes qui nous suivent chaque mois, donc c'est considérable. Et on pense qu'on peut encore avoir plus de fans, plus de visiteurs. Et c'est l'objectif de ce site qui est plus moderne, plus ergonomique, plus fluide, plus design. On peut accéder très vite, très facilement, de manière intuitive, à toutes les informations qu'on souhaite avoir sur l'Institut français, les cours de langue, les tests, les diplômes, l'actualité culturelle, les études en France, les coopérations dans tous les domaines. Bref, voilà, on a maintenant un outil qui est moderne et qui est à jour. Et on est vraiment très satisfait. Mais sans doute, alors, Charlotte peut-elle Charlotte, vous êtes partie de quel constat? Alors, c'est vrai qu'il est beaucoup plus visuel. Il y a énormément d'images qui sont très attrayantes. D'ailleurs, c'est pas un site avec énormément de texte. Alors, c'est vrai, voilà. C'est vrai que des fois, on est inondé de trop d'informations. Là, quel est le constat que vous avez fait et pourquoi avoir voulu tout changer? C'est un peu ce que vous venez de dire. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'image, peu d'informations. L'information n'était pas forcément accessible. Pour remettre un petit peu... je vais vous demander juste de bien vous mettre devant pour le remettre micro, un petit peu les choses dans le contexte, il faut savoir en fait qu'il existe une marque forte, une seule marque forte, qui est l'Institut français, qui est pour l'ensemble des centres culturels et instituts français dans le monde. Et que récemment, il y a une modernisation de l'identité visuelle de l'Institut français, qui est beaucoup plus un peu 2.0, avec un nouvel système graphique qui est basé sur des pictodisciplines. Donc, un système iconique, discipline, voilà, oui. Que vous allez retrouver un petit peu dans toutes les supports de communication. Alors, des pictodisciplines... Je vous pose la question. Je peux donner un exemple. Avant qu'elle arrive sur mon téléphone, c'est quoi cette chose? Alors, les pictodisciplines, en fait, on s'est inspiré des 3 I du logotype Institut français. Donc, là, tu ne peux pas le voir visuellement, mais globalement... tu as les 3 I de l'Institut français qui sont déclinés en pictodisciplines, qui sont des systèmes d'icônes qui représentent un peu toutes les disciplines où nous intervenons. Donc il y en a 9. Je ne vais pas toutes les citer maintenant. Non. Voilà. Non. Mais en tout cas, on s'est inspiré largement de cette charte dans la réflexion de notre site. C'est un peu les 3 I qui prennent. C'est un petit peu les 3 I qui prennent la forme des différents. Non, je vais me perdre aussi. Oui, en fait, on atteint les limites de la radio. C'est-à-dire que visuellement pour le dire, 3 I. Imaginez 3 I à l'horizontale avec un I un petit peu surélevé. Ça fait 3 barres. Ça fait à la verticale, un clap. Ça fait un clap et ça rappelle le cinéma. On va sortir on atteint les limites de la radio. Il faut aller sur le site. Donc, le site s'inspire donc de cette charte
Et vous allez les retrouver un petit peu parce que un peu partout. Alors je suis à la recherche d'un événement particulier. Je me trouve dans la ville d'Agadir, par exemple. Je rentre dans votre site et je fais quoi ? Donc vous avez justement l'idée, c'était de démontrer sur la toile qu'il existe un réseau fort d'instituts au Maroc. Donc nous avons mis une carte interactive. Quand vous rentrez dans le site, vous allez sur cette carte et vous cliquez sur une des 12 antennes où nous sommes, donc les 12 villes principales où les instituts sont installés, et puis vous arrivez directement sur une page où vous avez toutes les informations sur la programmation culturelle, linguistique, de coopération de chaque institut. Voilà, il y a toutes les activités, mais il y a aussi les cours, les formations. Jean-Marc Berton en parlait. Est-ce que pour la réalisation de ce site, vous avez tenu peut-être des remarques de ceux qui vont régulièrement dans les centres culturels ? Est-ce que vous avez dressé un constat en se disant oui, il faut être beaucoup plus accessible parce qu'il est très accessible. Moi, je suis un peu une nulle et tout le monde le sait, parce que je ne l'apprends à personne. Il est très facile d'accès. Des jeunes, je veux dire, un adolescent peut rentrer et trouver un petit peu ce qu'il veut. Voilà, exactement. Donc c'est effectivement, on est parti d'un constat où l'information était un petit peu compliquée à trouver. On avait des remarques, des demandes croissantes des internautes concernant les programmes de bourse, concernant les procédures pour Campus France, même par rapport aux cours, les cours de français. On a décidé de faire des cours d'e-learning, des cours de français en ligne via des plateformes. On a une plateforme qui s'appelle Profil. On est en train d'implémenter aussi des tests, de passer des tests de français gratuits en ligne aussi. Donc on a mis pas mal de services. C'est pas mal ça. Oui. Donc on a mis pas mal de nouveaux services qui permettent de rendre le site beaucoup plus dynamique et accessible. Alors l'équipe, on y est allé sur ce site et en dehors des programmes, en dehors de tout ça, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il y a aussi une rétrospective, c'est-à-dire que je cherche une exposition en particulier et je peux retomber sur 2007. Oui. L'idée. Ça c'est absolument formidable. Parce que c'est pas juste ce qui est fait, c'est aussi ce qui a été fait, bien sûr. Et là, il y a la rétrospective. Moi, j'ai tapé juste un nom. Effectivement, j'ai retrouvé que l'exposition avait eu lieu il y a 10 ans. Combien d'événements au total les instituts français organisent par an ? 800 événements à peu près. Sur l'ensemble du réseau, et je dirais qu'il y a une trentaine d'événements majeurs, ceux que nous présentons dans le cadre de notre saison culturelle chaque année. Il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, c'est le calendrier. Oui, l'agenda. Ça, c'est vraiment une nouveauté, on est content. L'internaute peut venir cliquer sur un jour, par exemple le 25 janvier, et il a sous les yeux tous les événements organisés dans le réseau culturel français au Maroc ce 25 janvier, à Rabat, à Agadir, à Casablanca. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant. C'est un peu écolo, votre truc aussi. Ça évite toute ça évite le papier. À terme, c'est le but, parce qu'on édite beaucoup de brochures, beaucoup de flyers, d'affiches, justement pour communiquer un petit peu sur toute notre programmation. Et l'idée, c'est de créer un réflexe, le réflexe du site de l'IFM, pour que justement, à moyen et moyen terme, on soit un petit peu plus éco-responsable et donc diminuer la... Est-ce que Charlotte, on peut acheter des places pour un concert, pour une pièce sur ce site ? Alors c'est prévu, ça fait partie aussi des nouveautés, des nouveaux services qu'on veut mettre en ligne, de faire le paiement déjà des cours de langue en ligne, déjà dans un premier temps, et puis à moyen terme aussi de proposer des paiements de billetterie en ligne. Voilà, pour faciliter un petit peu justement, ou pour éviter à nos... c'est gain de temps total. Est-ce que Jean-Marc Berton, il y a Youssef qui voulait vous poser une question juste un petit peu avant que je parle des programmes. Je voulais juste parler aussi est-ce que vous avez pensé aussi à une application pour les smartphones ? Aujourd'hui, tout le monde est connecté avec son téléphone portable. Est-ce que c'est prévu ? Ça pourrait aussi faciliter justement l'accès à l'information sans être derrière son bureau devant un ordinateur, mais plutôt sur une application adaptée peut-être pour les smartphones. Bien sûr, c'est ce que nous prévoyons. Là, pour le moment, déjà notre site est responsive. Non, mais on est un petit peu comme ça, nous, à la radio. Non, mais c'est très bien. À peine le truc est installé, on va plus loin. On va chercher. Nous aussi, on a envie d'aller plus loin. Mais le site, il est adapté déjà pour les smartphones. Le site est déjà adapté. Il y a une déclinaison smartphone. Voilà.
mais de développer peut-être des applications un peu plus spécifiques pour faciliter encore plus la navigation et l'accès à l'information. Recevoir des alertes, par exemple, quand on est intéressé par, je ne sais pas moi, par du théâtre, à chaque fois qu'il y a un événement, je reçois une notification sur mon téléphone portable. Bien sûr. S'il n'est pas déchargé, parce qu'il est souvent déchargé. Je profite de l'occasion de vous avoir avec nous parce que très prochainement, la nouvelle saison culturelle va être dévoilée. Et voilà, vous êtes chez nous, on peut peut-être avoir la primeur d'une annonce particulière. On va annoncer la saison culturelle le 23 février. Ben voilà, c'est le mois prochain. Donc, à voilà. la presse. Oui, je sais. Non, mais nous sommes partenaires, vous savez. Nous vous suivons et de très très près. Donc voilà quoi, comme on est gentil. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que la relation culturelle France-Maroc en 2017 sera marquée par 2 grands événements auxquels nous serons associés, que nous n'organisons pas directement, mais auxquels nous serons associés. Il y aura à Paris l'invitation du Maroc au Salon du Livre. C'est la première fois que le Maroc est invité, qu'un pays du monde arabe est invité. Et il y aura tous les écrivains marocains à ce moment-là à Paris. On va les accompagner, on va leur organiser des tournées en France. Donc ça sera un moment de célébration de l'amitié, des échanges littéraires entre les deux pays. C'est vrai que c'était l'un des moments très très forts et très attendus. Puisqu'il va y avoir le Salon du Livre d'abord à Casablanca et tout de suite après direction Paris. Je pense que... Voilà, après le Goncourt de Leila Slimani, ça sera une sorte d'apothéose de la relation littéraire franco-marocaine. Et puis l'autre événement, vous ne dévoilez rien parce que si vous voulez, on le sait ça. Je sais. On est à l'honneur. On n'a pas vraiment la primeur. Et l'autre événement que vous connaissez aussi, ah ben non qui est un événement organisé par la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Kotbi, c'est une grande exposition historique consacrée à Picasso à Rabat à partir du 18 avril. Et ce sont des œuvres du musée Picasso de Paris qui seront proposées au public marocain et international, parce qu'on espère qu'on viendra du monde entier pour voir cette exposition. Ça n'a jamais été fait dans aucun pays du monde arabe, aucun pays d'Afrique. Ça se passe au Maroc et on est vraiment heureux et fiers de pouvoir accompagner cet événement. Ce qui serait chouette, c'est de rapatrier Guernica pour pouvoir la ramener peut-être au Maroc aussi. Rapatrier au musée Picasso. Il n'y aura pas Guernica, ça c'est un scoop. Vous restez. Oui, je vous en prie. Je vais revenir parce qu'on va juste parler un petit peu de musique parce que j'ai une petite question particulière. Il en avait déjà parlé de Picasso ou c'est la première fois? Charlotte, dévoilez tout. Qui? Vous en aviez déjà parlé? Non. Enfin, on est tous au courant qu'il y a une expo Picasso, mais nous, on en avait... je pense qu'on n'en avait jamais parlé. La Fondation nationale des musées du Maroc a déjà communiqué largement. A déjà communiqué sur ce sujet. Donc mais c'est vrai que c'est un très bel événement. C'est important de le rappeler en tout cas. C'est très important. Mais on va vous tirer les verres du nez, restez là. On dit, vous avez une place importante dans les instituts français pour la musique. Et on dit que la musique peut véhiculer le plus beau des messages, qu'elle n'a aucune frontière, qu'elle est la garante du patrimoine, de l'ADN d'un pays. Et il est une tradition depuis des décennies au Maroc, celle des orchestres. En 1997 naissait une formation bien particulière, celle de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Cette année, là, la formation se produisait sur scène de février à juin à Rabat et Casablanca, et puis offrira pour la première fois un magnifique cadeau de fin d'année en décembre. Certains à l'époque diront que la musique classique n'est pas vraiment la tasse de thé des Marocains, et pourtant, à la surprise générale, cette première saison connaîtra un engouement totalement inattendu. Cela fait tout juste 20 ans, et ils fêtent leur anniversaire avec nous. Caroline Saunier, directrice déléguée de la Fondation Ténor pour la culture, bonjour. Bonjour. Je disais tout à l'heure une habituée du plateau, parce que c'est vrai que nous accompagnons durant toute l'année toutes les activités des instituts français, mais aussi de l'OPM, et c'est vrai que c'est une année, une année très particulière cette année 2017, 20 ans déjà. Ce que je disais sur la première fois en 97, personne n'y croyait. C'était un pari de dingue. Oui, alors, le premier concert, il a été donné le 25 février 97, très exactement, au Théâtre National de Mohamed V de Casablanca, de Rabat. C'est vrai que c'était un très gros pari. C'était une volonté de la part de Farid Ben Saïd, qui a fondé l'orchestre,
d'offrir au public marocain des œuvres impressionnantes qui se jouent normalement qu'en formation complète, donc en formation symphonique. Ce concert a nécessité, je crois, 42 répétitions, donc c'est un truc énorme, parce qu'aujourd'hui on en fait 5-6. Alors ils ont décidé, à l'époque ils avaient décidé de jouer que des morceaux d'œuvres, parce que non seulement il fallait former les musiciens, puisqu'ils avaient constitué l'orchestre, ils ont mis, je pense, 3-4 mois avant de constituer l'orchestre, mais il fallait aussi former le public qui n'était pas, même s'il était habitué à écouter de la musique en live avec des formations, comme vous dites, les Marocains écoutent beaucoup l'orchestre, puisque dans la vie sociale d'un Marocain, on écoute l'orchestre pendant les mariages, pendant les baptêmes, donc c'est vrai qu'il y a un rapport à la musique qui est une vraie tradition musicale. Maintenant, la tradition au niveau de la musique classique, elle n'était pas évidente. Donc, pour le 25 février 97, ils ont fait des morceaux d'œuvres. Ils avaient joué un concerto pour piano avec Alexandre Serdar, et ils avaient joué le 4e mouvement de la 3e symphonie de Dvorak. Ils avaient joué des petits morceaux d'œuvres en espérant que le public allait bien réagir. Et c'est vrai que le public avait très très bien réagi. Alors, tout le monde pensait qu'effectivement, ça allait rapidement s'essouffler, qu'au lieu de 1, 2, 3 ans, tout allait s'arrêter là, parce que c'est une grosse machine. Et finalement, 20 ans après, on est toujours là. On souffre, mais on est toujours là et très très content d'être là. Alors, en 20 ans, vous avez eu de très grands noms, des grands chefs d'orchestre qui ont participé aussi à cet élan et à... Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot et à mettre en avant cet orchestre. On a vu des noms invraisemblables débarquer ici. Oui, alors il y a eu effectivement, dernièrement, il y a eu un très beau chef d'orchestre, bel homme en plus, Jean-Claude Casadesus, qui a... Pourquoi tu rigoles? C'est important. Oui, c'est vrai, je ne sais pas, je rigole, il y a de la bonne humeur, je rigole. C'est important aussi. Ouais, Jean-Claude Casadesus a dirigé l'orchestre, et c'était un moment exceptionnel et phénoménal. On est régulièrement dirigé par Olivier Holt aussi, qui est le conseiller artistique également de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. On a eu des artistes de très grande renommée qui sont venus accompagner l'orchestre, qui enrichissent toujours beaucoup l'orchestre, parce que ce sont des rencontres, et finalement la musique, c'est de la transmission et du partage d'émotions, et c'est aussi fait beaucoup de rencontres. La musique, c'est un langage universel, donc même si les personnes ne parlent pas le même langage, ils arrivent toujours à se comprendre, et c'est très intéressant. On a eu Laurent Corsia qui est venu, Paul Meyer, un clarinettiste phénoménal, Laurent Petit-Girard, Xavier Phillips, Abdelrahman El-Bacha, bien évidemment, Emmanuel Bertrand, Marc Copé et d'autres. Événement marquant également ce bel appel à la paix et à la tolérance, avec cette représentation, religion à l'unisson, qui a été beaucoup relayée, parce que juste magnifique. Vous nous en parlez ? Oui. Alors, l'association Orchestre Philharmonique du Maroc a pour objectif de véhiculer des messages de paix et d'ouverture et de modernité. Et on a commencé à réfléchir à utiliser la musique comme un outil justement de paix. D'abord en 2015, quand on a créé l'Orchestre Philharmonique du Maghreb. Notre objectif, c'était d'avoir des musiciens tunisiens, algériens et marocains qui jouent ensemble. C'était pas évident au départ, mais ça a très très bien fonctionné. L'Orchestre Philharmonique du Maghreb a d'ailleurs donné une représentation en janvier 2016 à Paris, église Saint-Eustache. Ils ont joué le Requiem de Verdi, et je peux vous dire que c'était très très impressionnant d'être dans une église en France avec des musiciens musulmans, donner une œuvre sacrée. On était très heureux de pouvoir donner de l'Afrique du Nord une autre image en France, parce que c'est vrai qu'on est dans des périodes un petit peu troublées, on va dire. On est allé plus loin dans le rapprochement entre les cultures. On a souhaité aller aussi travailler pour le rapprochement des religions. Et c'était l'objectif des concerts d'ouverture qui ont eu lieu en octobre dernier. C'était de montrer que, effectivement, comme fait Barenboim en Israël, puisque Barenboim, c'est un grand chef d'orchestre qui a fondé un orchestre constitué de musiciens palestiniens et de musiciens israéliens. On s'est dit qu'on allait travailler dans une optique similaire. Donc, on a fait venir le Yadaïn Piano Duo, qui est une formation qui a été créée par Dina Ben Saïd, la pianiste, avec Héloïse Bellacon, qui est une pianiste de confession juive.
Et elles se produisent régulièrement pour justement montrer et véhiculer une image de paix et de tolérance. Et on a offert une petite cerise sur le gâteau aux spectateurs puisque nous avons fait une fusion avec l'Ave Maria. Caroline Casazzu, la soprano, a chanté Ave Maria. Et en même temps, il y avait un muezzin qui a chanté l'appel à la prière et Françoise Atlan qui a chanté Adonai. Et c'est vrai que c'était très très beau. Moi, j'étais en coulisses, donc j'étais face aux spectateurs. Et il y a énormément de gens qui pleuraient. Il est 8h25 et il y en a un qui a toujours essayé durant toute sa vie de jouer un petit peu de violon, on va dire. C'est Youssef Ksier. Oula, du pipeau. Radio 2M. Youssef Ksier nous prend de court. L'Orchestre Philharmonique Marocain fête ses 20 ans. 20 ans de musique classique, 20 ans de concerts d'exception, 20 ans où on parle de violon sans parler d'agression. C'est toujours impressionnant de voir autant de musiciens être en parfaite harmonie. Et à l'occasion de l'anniversaire de l'Orchestre Philharmonique Marocain, je me suis posé la question de savoir qu'en est-il des anniversaires des musiciens de l'Orchestre Philharmonique eux-mêmes. La formation doit être professionnelle dans l'organisation d'anniversaires avec autant de membres. Si on prend un jour du calendrier au hasard, on est presque sûr que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Connaissant la chance du joueur de triangle, c'est sûr que lui est né le 29 février. Faire partie d'un orchestre philharmonique donc peut poser de sérieux problèmes financiers si on voit la différence entre les cachets perçus et les cadeaux à offrir à ses camarades musiciens, on s'en sort à peine. Après, c'est clair que quand c'est notre anniversaire, c'est Noël, Aïchoura et la Saint-Valentin combinés. Ce qui est un peu dommage, c'est que l'Orchestre Philharmonique Marocain, pour son anniversaire, ne peut pas se faire inviter à un de ses propres concerts, s'auto-inviter à s'auto-écouter en quelque sorte. Le plus grand gagnant pour les 20 ans de l'OPM, c'est bien évidemment le public qui, anniversaire ou pas, reçoit et continuera de recevoir des cadeaux mélodiques de tous les musiciens de l'orchestre, allant du triangle au tuba. Attendez, je vois venir les mauvaises langues, on paye des tickets et quand on paye des tickets, c'est pas vraiment un cadeau. Eh bien à ça, je réponds, dites-vous juste que ce que vous payez est une participation à un cadeau groupé à l'un des musiciens qui fête probablement son anniversaire. Pas mal. Voilà. Qu'est-ce que vous préparez pour ce 20e anniversaire ? Alors, il y aura plein de cadeaux et pas que des cadeaux musicaux, on va dire, puisqu'effectivement, on a souhaité marquer le coup. 20 ans, ça se fête. On est très, très content d'être encore là. Aujourd'hui, l'Orchestre Philharmonique est un trésor national. Nous appartenons à tous et donc nous avons voulu partager 20 ans d'histoire. Donc, on produit des concerts qui sont des concerts rétrospectifs. Donc, vous allez avoir des images, des vidéos, des vieilles images d'archives qui vont ponctuer l'orchestre, le concert. Il y a également beaucoup d'artistes qui sont invités à venir, des artistes qui sont déjà venus avec l'orchestre, qui reviennent jouer avec eux. Donc c'est très intéressant. On a plus de 10 artistes qui vont être invités. On a 4 chefs d'orchestre différents qui vont diriger le concert philharmonique. Donc ça va être assez intéressant. On a également une rétrospective en images puisque nous travaillons actuellement sur une exposition photo de 20 ans en images. Alors, ce n'est pas les photos de l'orchestre dans leur globalité, mais c'est intéressant. On a montré l'orchestre dans les coulisses, des petits détails, des images que des fois le spectateur ne voit pas. On continue d'en parler dans un instant parce que les partenariats autour de cette table, il y en a beaucoup parce que les instituts français suivent l'Orchestre Philharmonique du Maroc et vice-versa parce que je vois beaucoup sur le centre culturel. Oui. On va revenir avec Charlotte et Jean-Marc. Juste après une pause publicitaire et on revient. Pour les informations, on les a avec nous, on les garde avec nous et on se retrouve juste après une petite pause. 8h34, toujours avec nos invités Ftihia Laouni, on continue de parler de culture. Exactement. Caroline Saunier parlait de tolérance, de paix, d'événements. Vous aussi, Jean-Marc Berton, au sein des instituts français, vous aimez bien les débats d'idées avec un événement qui va avoir lieu demain. Oui, absolument. Alors, c'est pas seulement au Maroc, c'est, figurez-vous, dans 40 pays et 50 villes. Ça s'appelle la Nuit des idées. Et c'est une initiative de l'Institut français, Paris. Et l'idée est simple, c'est de réunir des intellectuels, des philosophes, des artistes, des écrivains, des savants aussi, pour discuter durant toute une nuit. Alors ça va commencer à Tokyo, à peu près 11h, heure de Rabat, demain. Ah oui, parce qu'il y a les décalages horaires. Il y a le décalage horaire, et puis ça se terminera à Los Angeles, bien plus tard. Voilà. Et donc pendant toute une nuit, des débats sur un thème
un monde commun. Et notre souhait, c'est qu'on discute dans un monde où se multiplient les divisions, les conflits, qu'on discute sur les responsabilités communes et les responsabilités partagées. Alors dans chaque pays, dans chaque ville, on va décliner ce thème général d'une manière différente. Par exemple, à Marrakech, qui est universel. Absolument. À Marrakech, par exemple, on va surtout parler de l'urgence climatique. Après la COP22 qui s'est déroulée dans cette ville, on va parler de l'avenir de la planète au moment où le constat du réchauffement n'est plus véritablement contesté, sauf par un certain nombre de personnes. Des intervenants particuliers ? Et il y aura Edgar Morin. Il y aura Edgar Morin qui sera d'ailleurs en duplex avec l'Institut du monde arabe à Paris. Son intervention qui aura lieu à Marrakech sera retransmise en direct à Paris, à l'Institut du monde arabe. Et puis il y aura également Tétouan qui fera, l'Institut français de Tétouan, qui organisera un débat sur la notion de frontières. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer de frontières ? Est-ce que les frontières sont forcément des limites ? Et il y aura là aussi un certain nombre d'intervenants très intéressants. Ça commence exactement à quelle heure ? Ça commence à 19h. Et ça se finit heure locale. À pas d'heure. Et ça se termine à pas d'heure. Vous ne dormez pas ? Non, ça peut. Voilà. Non, mais au moins 23, 24 heures. C'est une discussion, je veux dire, aux frontières du détroit de Bering, là où on passe au jour d'après, voilà. Du détroit. Ouais, je voulais juste dire que je connaissais le détroit de Bering. Bravo. Ou je pouvais pas. Caroline Saunier, vous suivez les instituts français ? Ah oui, bien sûr, oui, je les suis et eux me suivent aussi puisque l'Institut culturel français du Maroc et l'ambassade de France au Maroc est partenaire de l'Orchestre philharmonique du Maroc depuis quasiment la création de l'orchestre. Ils sont partenaires avec moi sur 2 grands événements, les concerts d'ouverture justement, les concerts des 3 religions dont on a parlé tout à l'heure et la venue de Jean-François Zigel. Nous avons créé un cycle de rendez-vous qu'on a intitulé « À la découverte d'une œuvre ». Et Jean-François Zigel, qu'on ne présente plus, qui est un pianiste, concertiste, animateur, vulgarisateur de la musique, vient tous les ans au Maroc. Il y a à peu près 5-6 concerts. Et il explique, décortique l'œuvre complètement. C'était la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak cette année, début décembre. Et en fait, il fait beaucoup d'explications sur l'œuvre en elle-même, mais aussi sur la vie du compositeur, où est-ce qu'il était lorsqu'il a écrit cette œuvre, pourquoi il l'a écrit, quels sons il a utilisés, qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est très, très intéressant. Ce sont des concerts pédagogiques pour les adultes. Et l'Institut culturel qui a à cœur de former et de faire une action de pédagogie est partenaire de cet événement. La musique a une place importante aussi au sein des instituts français. Absolument. Et je voudrais rendre hommage à Farid Ben Saïd, qui est à l'origine de cet orchestre, mais qui est un homme orchestre. À lui tout seul, puisqu'il est aussi. Il n'aime pas ça, mais je le dis. Il est chef d'entreprise, directeur d'école. Il est dans l'humanitaire également. Enfin, c'est une personnalité assez fascinante. C'est un très une des plus fascinantes qui soit. Pour cette nouvelle saison 2017, il y y a un moment fort musical attendu. J'essaye toujours. Hein. Oui, j'essayais. Donc c'est le 23 février que nous annoncerons à la presse. Ah, vous direz rien du tout. Je vais vous faire la tête. Hein. Alors, il y avait hier soir un très beau match. Un très beau match. Le Maroc a gagné. Le regardez plus, le Maroc a gagné. Et je voudrais saluer la performance du Maroc et j'espère que le Maroc ira le plus loin possible. La musique a une place très importante, effectivement, dans la programmation de... D'ailleurs, l'année dernière, on va parler de 2016, on est très nuit et on est musique. Il y a les nuits... La nuit des philosophes. La nuit des philosophes. Et puis, il y a les nuits du Ramadan aussi. Oui, il y a des incontournables qui reviennent régulièrement et qui sont attendus. Donc, il y a la nuit qu'on a fait la nuit électro aussi. Oui. Voilà. Allez, je vais dire une chose. Le 6 avril, c'est la journée internationale du sport, du développement et de la paix. Oui. Et nous ferons un grand événement, une exposition sur les valeurs de l'olympisme, et puis un grand colloque entre Français et Marocains pour parler du développement du secteur du sport, la construction d'infrastructures, l'accueil de grands événements sportifs, le développement du sport de proximité, la sécurité des événements. On souhaite vraiment que le Maroc s'affirme dans ce domaine
Et donc on va beaucoup parler de ce sujet à ce moment-là. Donc je retiens donc qu'il n'y a pas de concert pour la saison. Il y aura des concerts, bien sûr. Il y en a un ce soir. Alors, non, parce que bien évidemment, vous le savez, comme chaque année, et nous vous en parlons bien évidemment sur cette antenne, il y a l'annonce de la saison culturelle des instituts français. Ce sera le 23 février, donc dès le 24, vous avez intérêt à être ici. Absolument. Voilà, on se retrouve le 24 et on dira tout. Promis. Voilà. Caroline, ce soir Oui, ce soir, c'est pas l'Orchestre Philharmonique du Maroc, mais c'est le Chœur Philharmonique du Maroc, qui est une formation gérée par la Fondation Ténin pour la Culture, au même titre que l'Orchestre Philharmonique du Maroc, par exemple, ou celui du Maghreb. Donc le Chœur Philharmonique a été créé il y a un peu plus d'1 an maintenant, et il a pour objectif d'abord de permettre à l'Orchestre Philharmonique du Maroc de jouer des œuvres avec chœur, donc des œuvres d'élargir son répertoire, mais il se produit ce soir seul, c'est-à-dire avec une toute petite formation de musiciens. Il y a 10 musiciens qui l'accompagnent, donc vous allez avoir les 40 chanteurs. Ce soir, nous jouons à Casablanca, à l'église Notre-Dame, à partir de 20h30. On a joué à Rabat, à guichet fermé samedi dernier. On a joué également à Meknes, à l'Institut culturel français d'ailleurs. Et on a joué hier à El Jadida. Voilà. 8h42. On y reviendra, sur les instituts français tout à l'heure, même dans l'agenda de Mouna. Et on reparlera bien sûr de l'EPM avec plein de petites surprises qui se préparent. On en reparlera sur notre antenne. Merci. Et on découvrira le programme un peu comme tous les autres journalistes. Voilà, on est un petit peu dépité, mais c'est pas grave. Mais par contre, on sait que le 6 avril, il y a un grand événement autour du sport. On espère que la Coupe d'Afrique des Nations sera exposée aussi, celle qu'on va gagner, Inch'Allah. Merci beaucoup à nos invités. Merci à vous. Merci. Et puis on y revient très 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 vite. Merci.